d'Olysée a vraiment démarré à Londres. Comme beaucoup de jeunes talents, il a été repéré très tôt. Il a intégré le centre de formation d'Arsenal. Puis Chelsea l'a appelé et c'était censé être le rêve. Intégrer l'Académie des Blues, entouré de certains des meilleurs jeunes du pays. Les recruteurs le voyaient déjà comme l'un des plus grands espoirs. Certains disaient même qu'il avait le meilleur pied gauche du pays pour son âge. Mais le problème, c'était pas son talent, c'était l'image. Olysée était réservé, presque trop. Pas du genre à saluer tout le monde, ni à se montrer motivé à l'entraînement. Les coachs ont pris ça pour de l'arrogance. Pour eux, il donnait l'impression de s'en ficher. Et quand on a 14 ans dans un club comme Chelsea, ça peut suffire à se faire virer. Alors d'un coup, la porte s'est refermée pour lui et il a été écarté. Son petit frère est resté à l'académie, mais Michael, lui, a été mis dehors. Ce genre de rejet, ça fait mal. Beaucoup auraient lâché. Certains n'auraient même plus retouché un ballon. Mais Olysée, non. Il a continué. Il a tenté sa chance à Manchester City pour se faire recaler encore une fois. Des mois sans club, à enchaîner les essais, pendant que des gars avec qui il avait grandi, comme Jamal Musiala, partaient au Bayern Munich et dans d'autres grandes académies. Olysée, lui, était abandonné et seul à regarder les autres avancer. Cette période a été difficile. Son agent envoyait carrément des vidéos de ses meilleurs moments à des clubs, espérant juste que quelqu'un lui donne une chance. Et finalement, Reading, un club de championship, a dit oui. C'était loin des paillettes, loin de ses rêves. Mais c'était une bouée de sauvetage. Reading lui a donné un endroit pour jouer, pour progresser, pour respirer. Et Olysée a saisi l'opportunité. Parce qu'au fond, ces rejets l'ont construit. À Chelsea, il n'était qu'un nom parmi des dizaines. À Reading, il est devenu un vrai projet. Les entraîneurs ont vu ce que les autres n'avaient pas remarqué. Une vision du jeu, un équilibre rare et un pied gauche incroyable. Il se fichait de son côté timide. Il se souciait plutôt de son football. Et Olysée a répondu en travaillant plus dur que jamais. Le gamin rejeté par Chelsea était en train de devenir le plus grand espoir de Reading. Et c'est là que l'histoire prend un tournant. À Reading, Olysée a enfin eu ce qu'il n'avait jamais eu avant. Du temps de jeu, des responsabilités et l'espace pour montrer qui il était vraiment. Et en moins de 2 ans, il n'était plus juste un jeune espoir d'académie. Il était le gamin dont tout le monde parlait à l'entraînement. À 18 ans, il était titulaire en Championship. Et si tu as déjà regardé ce championnat, tu sais que c'est pas fait pour les joueurs techniques. C'est des matchs glacés, des défenseurs d'1m90 qui te rentrent dedans sans pitié. Et 90 minutes de pur chaos. La plupart des jeunes joueurs très techniques se font massacrer. Mais Olysée, lui, savait éviter tout ça. Calme sous la pression, il trouvait des passes que personne d'autre ne voyait. Mais comme la plupart des jeunes joueurs, évidemment, il a fait des erreurs. Un jour, il a perdu le ballon, a haussé les épaules et a marché tranquillement vers l'arrière. Son entraîneur n'a pas supporté. Il l'a renvoyé directement en U23. Et pas comme ailier, mais comme milieu de terrain défensif. Imagine, Olysée qui recule pour chercher le ballon dans les pieds de son gardien ou des défenseurs. C'était une sorte de punition. Mais ça a marché. Il a appris à bosser dur, à presser, à prendre ses responsabilités quand le match n'était pas fait que de gestes techniques et de dribbles. Et puis, il y a eu la saison de l'explosion, 2020-2021. C'est l'année où Olysée est officiellement passé au niveau supérieur. 7 buts, 12 passes décisives, mais oublie les chiffres une seconde. C'est la façon dont il a joué. Des volées de loin, des coups francs en pleine lucarne, des percées de 30 mètres terminées avec une finition parfaite. C'était pas des petits buts faciles, c'était des buts pour les bêtisiers. Le genre qui font que les recruteurs arrêtent tout ce qu'ils font pour prendre des notes. Cette année-là, il a été élu meilleur jeune de Championship. Pour info, c'est la récompense que les futurs stars de la première ligue reçoivent souvent avant d'exploser. C'était un signe. Les supporters de Reading savaient déjà qu'il ne resterait pas longtemps. Il était trop fort pour ce championnat. Mais ce qui frappait le plus, c'était pas seulement la technique, c'était le mental. Ce gamin timide de Chelsea, qu'on avait écarté trop vite, portait maintenant une équipe entière sur son dos. Et il n'avait même pas 20 ans. Reading a poli le diamant que Chelsea avait jeté. Et la première ligue allait bientôt le découvrir.